On va dans cette vidéo voir comment est-ce qu'on implémente le logiciel R, donc QQplot, qui utilise l'histogramme de nos données. Donc, on va représenter dans un premier temps l'histogramme de nos données. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Alors, donc, on se retrouve devant mon écran pour vous présenter ce script donc qui est prêt. Donc, bien évidemment, je vais mettre en description de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, on a dans un premier temps cette première étape qui consiste à créer le jeu de données. Vous pouvez utiliser votre base de données, donc une base de données existante qui est à votre disposition, ou alors, par exemple, générer des données comme c'est le cas ici. Donc, on va créer un jeu de données, un data frame, que l'on va appeler data, auquel on va affecter le vecteur C, donc contenant les valeurs 160, 162, 165, ainsi de suite, 164. Donc voilà les valeurs de mon vecteur dont je veux tester la normalité. Donc je vais cliquer sur Run pour exécuter. Donc pour voir le résultat dont ma variable a été, n'est-ce pas, exécutée. La commande print data permet de visualiser ma base de données ou ma variable pour laquelle je vais faire le test de normalité. Donc, lorsque j'exécute, donc vous voyez que là, donc il affiche ma base de données que voici, donc avec les valeurs précédemment dans mon vecteur C qu'on a vu ici, donc au niveau de notre première étape. Donc, on peut également faire un summary pour voir quelles sont les différentes statistiques rapides. Donc, si on exécute ça, on verra donc les statistiques rapides comme le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile, le maximum, minimum en premier. Donc, on a ces différentes valeurs-là. Donc, un test que nous allons voir, c'est le QQplot qui utilise l'histogramme de nos données. Donc, on va représenter dans un premier temps l'histogramme de nos données. Hist, c'est la fonction hist qui permet de représenter l'histogramme. Break, c'est le nombre de bandes, colonnes, sky blue. Men, c'est le nom de notre histogramme. Xlab, ce sont les valeurs en abscisse. Ylab, c'est la valeur en ordonnée. Donc, on va dans un premier temps d'abord représenter notre histogramme. Donc, lorsqu'on exécute, voilà, donc on a la commande de l'histogramme. En bas à droite, au niveau des résultats, vous voyez que là, on a notre histogramme qui est représenté avec les 10 bandes qu'on a demandé, bien que vous verrez que sur certains espaces, il n'y a pas d'éléments. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a un très petit échantillon. Sinon, cet histogramme devait être certainement plein. Le QQplot, QNorm, c'est la fonction qui permet de faire le QQplot qui représente sur l'axis l'histogramme. Il va représenter sur les quantiles approximés et puis les quantiles théoriques. Donc on va utiliser la commande QQnorm, comme on l'a dit. Donc parmi les paramètres, donc, on a la date de la donnée qui s'appelle data. Donc, voilà la variable. Men, c'est le titre de notre graphique. QQline permet de représenter la couleur et puis voilà donc la largeur de la courbe. Donc, si on exécute notre commande de QQplot là, donc on va avoir le résultat de notre QQplot qui est là, dans la ligne en rouge. Donc, plus les données vont se rapprocher des pointillés, là, en plus, on va se rassurer de la normalité. Mais en tout cas, ce n'est qu'un test visuel qui permet de visualiser comment est-ce que les données évoluent. Donc, si les points sont beaucoup plus approximativement proches de la droite en rouge, là, donc on va conclure à la normalité. Et lorsqu'elles sont proches d'une direction normale. Donc voilà, donc, on a ce test graphique qui permet parfois de confirmer des tests analytiques comme celui de Shapiro-Wilk, Kolmogorov ou alors d'Anderson-Darwin qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur les résultats des tests d'hypothèse, les tests de normalité sous le logiciel R. Nous allons mettre en description de cette vidéo le script, donc vous pouvez télécharger. Mais avant, nous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle aventure. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.